Tout de suite, on va passer au déballage de Lyric Pro. Lyric Pro, c'est quoi? C'est un petit boîtier qui permet de faire communiquer les instruments de musique et les tablettes, ainsi que les ordinateurs. On va le voir tout à l'heure, mais la particularité, c'est que ce petit boîtier est aussi bien MIDI que jack ou XLR. Voilà comment se présente la boîte. Il n'y a pas grand chose à dire. On va l'ouvrir. Donc ici le manuel. Le boîtier, qu'on verra dans le détail tout à l'heure. Et donc les différents câbles qui vont se connecter à Lyric Pro et aux instruments. Maintenant, dans le détail des 4 câbles qui sont fournis. Alors ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir brancher à peu près n'importe quoi. De gauche à droite, vous avez le câble MIDI, ensuite le câble Lightning, puis le câble USB, donc pour relier à votre ordinateur, et enfin un câble 30 pins qui sert pour les anciens iPhones et les anciens iPads. Côté alimentation, comment ça se passe? Donc l'Irig s'alimente avec un port USB ou le port Lightning ou le 30 pins. Par contre, pour le MIDI, il a besoin d'une pile et derrière donc se cache le logement à pile. Donc il y a une pile qui est fournie mais qui est bien cachée dans la boîte, on va voir ça. Et voilà, la pile se trouve à l'intérieur de ce carton. Alors Lyric Pro est complètement compatible avec GarageBand, c'est ce qu'on va tester tout de suite. Donc pour l'allumer, il y a un petit switch. Et on va le relier à l'iPad, donc on va, dans sa connectique haute, on va brancher le câble qui est en sortie Lightning. Et côté entrée, on va lui mettre un microphone en jack. On peut aussi en mettre un en XLR. Du côté GarageBand, on va sélectionner le micro. Sur l'Irig, on peut régler le volume d'entrée. Donc la LED est bleue, dès qu'elle est en rouge, c'est que ça sature. Et là, le micro va être prêt à l'emploi. Lyric Pro a également une entrée MIDI, donc c'est sur son côté gauche. Le câble est fourni. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Alors maintenant, on va passer à la pratique. On récupère Lyric Pro. Sur la gauche, on va brancher le câble qui est fourni avec l'Irig et on va le relier au clavier dans sa sortie MIDI. Je prends le câble Lightning, car j'ai un iPad avec une entrée Lightning, et je relie l'Irig à mon iPad. Maintenant, il ne reste plus qu'à allumer Lyric Pro. Donc là, c'est le son du Korg. Je l'éteins, je sélectionne les claviers. Donc maintenant, le volume du piano est à son minimum. L'Irig est branché à l'iPad. L'iPad est relié aux enceintes.
peut également utiliser le port jack sur l'e-rig. Donc pour ceci, on va prendre un microphone. On va brancher dans l'e-rig. On va sélectionner le micro. On va mettre aucun effet. Alors si ça ne fonctionne pas du premier coup, vous débranchez l'alimentation du e-rig et vous le rebranchez. On accepte. Et là, vous voyez que ça marche un petit peu mieux. Il n'y a plus qu'à changer son style de sortie. Voilà pour ce déballage de l'e-rig Pro. Au global, l'e-rig Pro va être le compagnon idéal de GarageBand. Sur GarageBand, vous allez pouvoir enregistrer un micro, vous allez pouvoir relier votre guitare électrique, ainsi que votre clavier MIDI, une batterie MIDI également. Sur le Mac, il sera automatiquement reconnu dans les préférences système. Il est facile d'utilisation. Il se transporte très facilement et est aussi très polyvalent puisqu'il a un câble 30 pins, Lightning, USB et évidemment compatible MIDI.